Un millionnaire a sauvé une fille sans abri sourde et l'a accueillie chez lui. Le lendemain, il a perdu une grande somme d'argent. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil de midi baignait San Diego d'une lueur dorée, peignant les rues animées de la ville dans des teintes de chaleur et d'activité. Le bourdonnement de la vie résonnait à travers les trottoirs, les cliquetis nets des talons sur le trottoir, le grondement faible du trafic lointain, des éclats de rire s'échappant des cafés en plein air. Pourtant, au milieu de cette vitalité, Julie ne ressentait que le silence. Ses petites mains effleuraient le bord rugueux d'une poubelle en métal, froide et impitoyable. Les vibrations douces d'un bus proche s'arrêtant passaient à travers ses pieds, un faible rappel d'un monde qu'elle ne pouvait pas pleinement saisir. Julie, âgée de 10 ans et sourde, avait appris à compter sur tout sauf le son. Elle leva les yeux en plissant contre la lumière du soleil, scrutant les visages à la recherche d'un signe de gentillesse. La plupart des gens passaient sans un second regard, d'autres fronçaient les sourcils, leurs lèvres bougeant en des mots qu'elle ne pouvait entendre mais ressentir l'irritation et le mépris. Son estomac gargouillait, elle pressa sa main contre lui, essayant de calmer la douleur creuse. En atteignant plus loin dans la poubelle, ses doigts trouvèrent un emballage de sandwich froissé. Vide, elle recula, ses épaules s'affaissant. Le trottoir semblait inégal sous ses baskets usées. Alors qu'elle se dirigeait vers un coin plus calme de la rue, un homme était assis sur un banc proche, son téléphone collé à l'oreille, gesticulant de manière animée. De l'autre côté de la route, un groupe d'adolescents plaisantait bruyamment, leurs mouvements insouciants contrastant fortement avec les pas lents et délibérés de Julie. Elle s'arrêta, scrutant leur visage, observant un moment où elle pourrait passer inaperçue pour attraper une canette de soda jetée. Elle hésita, trop de monde. Elle se retourna vers l'allée, les ombres semblant plus sûres, une poche d'anonymat où les regards ne la suivraient pas. Mais ses mouvements attirèrent l'attention de quelqu'un à travers la vitrine brillante de sa voiture noire élégante. Gabriel regarda le bruit de la ville s'estomper en un bourdonnement de fond alors qu'il se concentrait sur la fille. Sa silhouette mince se déplaçait avec une détermination prudente, sa tête tournant brusquement à chaque mouvement autour d'elle. Elle n'était pas en panique, elle connaissait bien son environnement. Gabriel pensa sombrement qu'elle était une survivante. La voiture tournait au ralenti sur le trottoir, mais Gabriel ne regardait ni sa montre ni son téléphone, son regard restait fixé sur Julie. Elle s'était arrêtée près d'une autre poubelle, ses petits doigts brossant méthodiquement les débris en cherchant. Un homme en veste bleue passa en marmonnant quelque chose, ses yeux se dirigeant vers elle. Julie sursauta et retira sa main. Gabriel ouvrit la portière de la voiture. « Attends », appela son chauffeur avec confusion dans la voix. « As-tu besoin de quelque chose ici ?» Gabriel ne répondit pas, il sortit sur le trottoir. Le cuir souple de ses chaussures faisait à peine de bruit sur le trottoir. Il ajusta les poignets de son costume taillé alors qu'il s'approchait, se fondant dans le flux de la ville jusqu'à ce qu'il soit à quelques pieds d'elle. Julie se figea lorsqu'elle le remarqua, son regard se porta sur son visage, sa barbe soigneusement taillée et ses yeux bleus perçants, puis rapidement sur ses chaussures polies. Ses épaules se tendirent. Il s'accroupit légèrement, se mettant à son niveau, et parla doucement. « Tu as faim ?» Elle regarda ses lèvres bouger, captant le mouvement. Ses mains se bouclèrent en poing à ses côtés. Les étrangers posaient rarement des questions bienveillantes. Sa tête se pencha, son expression méfiante. Gabriel, sentant son hésitation, plongea sa main dans sa poche et en sortit une barre de granola emballée, qu'il lui tendit. Ses mouvements étaient délibérés et non menaçants. « Pour toi », dit-il en s'assurant qu'elle puisse voir ses lèvres. Les yeux de Julie vacillèrent entre lui et la barre de granola, son estomac gargouillant de nouveau, cette fois plus fort. Lentement, hésitante, elle tendit la main et la prit. Le crissement de l'emballage contre ses doigts la fit hésiter. « Peux-tu me faire confiance pour manger ?» dit-il en souriant doucement. « C'est sûr. » Ses doigts travaillaient l'emballage, ses yeux se levant vers son visage toutes les quelques secondes. Elle prit une petite bouchée, la douceur presque accablante après des jours de faim. Sa mastication ralentit alors qu'elle l'étudiait. Gabriel se redressa légèrement, lui donnant de l'espace sans s'éloigner. « Je m'appelle Gabriel, » dit-il lentement, s'assurant que chaque mot soit clair. « Tu n'as pas besoin de rester ici, viens avec moi. » Julie fronça les sourcils, essayant de déchiffrer son sens. Sa voix, bien que douce, était un bruit sans signification pour elle, mais son expression, stable et chaleureuse, portait du poids. « Sûr », ajouta-t-il en faisant un geste vers sa voiture garée à proximité. Son regard suivit sa main puis retourna à son visage. Les mots importaient moins que sa présence.
Elle prit une autre bouchée de la barre de granola, ses mouvements toujours hésitants. La confiance n'était pas quelque chose qu'elle donnait facilement, mais quelque chose dans ses yeux adoucissait sa résistance. Lentement, Julie hocha la tête. Gabrielle tendit la main, attendant. Ses petits doigts glissèrent dans sa main, hésitantes mais fermes, et ensemble, ils marchèrent vers la voiture. Julie ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas osé espérer, la lueur la plus légère de sécurité. Les pieds de Julie s'enfoncèrent légèrement dans le tapis moelleux alors qu'elle entrait dans le manoir de Gabrielle. Elle hésita juste à l'entrée, l'étendue du hall de marbre brillant s'étirant devant elle comme l'entrée d'un tout autre monde. L'air sentait légèrement la lavande, le genre de parfum qu'elle ne captait qu'en passant près des vitrines élégantes. Ici, il persistait, l'enveloppant d'une manière étrangement étouffante. Ses doigts effleurèrent le mur en se stabilisant, la fraîcheur lisse sous ses doigts étrangères. Elle baissa les yeux, essayant de comprendre la différence frappante entre les sols polis et le trottoir rugueux qu'elle connaissait depuis si longtemps. La faible vibration d'une pendule lointaine vibrait à travers ses pieds, un rythme constant qui était inconnu mais étrangement apaisant. Elle inclina la tête, observant la façon dont la lumière du soleil filtrant à travers de hautes fenêtres transformait la pièce en une symphonie de lumière et d'ombre. Gabrielle se tenait à quelques pas devant elle, la regardant malgré le desserrage de sa cravate et le léger assouplissement de son costume après une longue journée. Sa posture restait stable. Il fit un geste doux vers la pièce au-delà. « Vas-y, » dit-il, parlant assez lentement pour qu'elle puisse saisir les mots. « C'est ta maison maintenant. » Julie cligna des yeux, son regard passant de ses lèvres à la pièce. Elle fit un pas en avant, hésitante. Sa main effleura le bras d'une chaise en cuir et elle le retira rapidement, comme si elle avait touché quelque chose d'interdit. Non seulement les meubles étaient propres, mais ils étaient intacts, immaculés, comme s'il existait uniquement pour être admiré et non pour être utilisé. « Tu peux t'asseoir » ajouta Gabrielle d'une voix basse et calme. Il fit un geste vers la chaise. « C'est bon. » Julie hésita à nouveau, puis s'installa au bord, sa petite silhouette à peine imprimée sur le coussin. Ses mains gigotaient sur ses genoux et ses yeux se tournaient vers Gabrielle comme s'il s'attendait à ce qu'il lui dise qu'elle avait fait quelque chose de mal. La porte claqua derrière eux, la secouant. Elle se retourna brusquement, les yeux grands ouverts. Une femme se tenait là, ses talons claquant nettement contre le sol alors qu'elle s'approchait, sa robe ajustée épousant parfaitement sa silhouette, ses cheveux balayés en un chignon serré qui témoignait d'une précision soigneuse. « Gabrielle » dit la femme, sa voix nette et teintée d'irritation. Elle jeta à peine un coup d'œil à Julie avant de fixer son regard sur son mari. « Qu'est-ce que c'est ?» Julie recula légèrement, ses mains se bouclant en poing. Elle n'avait pas besoin d'entendre les mots exacts pour comprendre le ton. Les yeux de la femme se tournèrent vers elle, évaluant la situation avant de revenir à Gabrielle. « C'est Julie » dit Gabrielle d'une voix uniforme, s'avançant légèrement devant la chaise comme pour protéger Julie de l'intensité du regard de la femme. « Elle va rester avec nous » ajouta-t-il. La femme, Stéphanie, réalisa alors que Gabrielle disait son nom, haussant parfaitement un sourcil sculpté. « Restez avec nous » répéta-t-elle d'un ton empreint d'incrédulité. Ses lèvres se pinçaient, mais son expression se transforma rapidement en quelque chose de moins évident. Ce n'était pas de la chaleur, mais ce n'était pas non plus une hostilité ouverte. C'était le genre d'indifférence froide qui pouvait couper plus profondément que la colère ouverte. Julie jeta un coup d'œil entre eux, ses épaules se recroquevillant instinctivement malgré son incapacité à suivre l'échange rapide de mots. Les mouvements brusques des lèvres de Stéphanie et les gestes hachés de ses mains exprimaient sa présence indésirable. Gabrielle se tourna de nouveau vers Julie, son expression s'adoucissant alors qu'il s'accroupissait légèrement à son niveau. « Tu es en sécurité ici » dit-il, ses mots délibérés et lents, son regard maintenant le sien, stable et inébranlable, avant de se redresser. Stéphanie croisa les bras, ses ongles tapotant légèrement contre son coude. « Ce n'est pas vraiment une discussion, Gabrielle, » dit-elle, sa voix maintenant plus douce mais tout aussi ferme. « Tu ne peux pas simplement ramener quelqu'un à la maison comme ça. » Julie capta un mot ou deux, « maison »,« quelqu'un », et comprit assez pour savoir que Stéphanie parlait d'elle. Elle baissa les yeux vers ses mains, la tension dans la pièce pesant sur elle comme le poids d'une couverture inconnue. « Elle reste » répondit Gabrielle d'une voix ferme. Il se tourna de nouveau vers Julie, son expression s'adoucissant une fois de plus. « Allez » dit-il en faisant un geste vers l'escalier, « laisse-moi te montrer ta chambre. » Julie se leva hésitante, ses mouvements petits et prudents comme si elle essayait de prendre le moins de place possible. En suivant Gabrielle dans le grand escalier, elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil en arrière.
Stéphanie resta immobile, ses yeux impénétrables et froids observant de près chacun de leurs pas. L'escalier semblait interminable, l'opulence de la maison devenant plus lourde à chaque marche. Les doigts de Julie effleurèrent la rampe lisse, tentant de comprendre le domaine silencieux et inhabituel qu'elle avait pénétré, un domaine qui semblait simultanément plus sûr et plus contraignant que les rues qu'elle avait abandonnées. Lorsque Gabriel s'arrêta enfin devant une porte et l'ouvrit, le souffle de Julie se coupa. La pièce était petite mais impeccable, le lit recouvert de drap net, un tapis doux couvrant le sol. Elle entra prudemment, ses pieds s'enfonçant de nouveau dans le tapis moelleux. Tout semblait trop doux, trop étranger. Tout ici est à toi, dit Gabriel. Il se pencha légèrement, capturant son regard incertain. Prends ton temps, tu t'y habitueras. Julie hocha la tête, mais ses doigts se serrèrent en petits points à ses côtés. Quelque part sous l'élégance tranquille de la maison, elle pouvait sentir le courant sous-jacent de tension qui persistait dans le regard perçant de Stéphanie. Malgré toutes les assurances de Gabriel, sûr était un mot que Julie n'était pas encore sûre de comprendre. Cependant, la lumière du soleil filtrant à travers les hautes fenêtres de la chambre de Julie semblait plus douce aujourd'hui, bien qu'elle ne sache pas si c'était la lumière elle-même ou les moments de calme qu'elle commençait à remarquer. Assise en tailleur sur le lit, elle passa ses doigts sur le carnet que Gabriel lui avait remis ce matin-là. Il était petit, relié en cuir usé, le genre de choses qui semblait déplacées dans ses mains. Gabriel le lui avait donné après le petit déjeuner, un repas maladroit partagé dans un silence presque total. Il avait glissé le carnet sur la table avec un stylo posé dessus, ses yeux rencontrant les siens brièvement. Pour dessiner, avait-il dit lentement, laissant chaque mot traîner pour qu'elle puisse les saisir, ou écrire ce que tu veux? Julie cligna des yeux, incertaine de comment répondre. Elle n'avait rien dessiné depuis le décès de sa mère et l'idée d'écrire ses pensées lui semblait trop intime. Mais l'expression de Gabriel était stable, sans attente. Elle accepta, hochant la tête une fois avant de le glisser sous son bras. Maintenant, dans le calme de sa chambre, elle hésita. Le stylo flottait au-dessus de la première page, le léger grattement du métal contre le papier brisant le silence. Sa prise se resserra alors qu'elle commençait à tracer les contours faibles de formes, de cercles, de tourbillons, de motifs qui émergeaient sans trop y penser. « Tout va bien ?» La voix de Gabriel la fit sursauter. Julie leva les yeux, captant ses lèvres formant la question. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, sa cravate absente, ses manches retroussées comme s'il avait laissé sa composition habituelle ailleurs. Il pointa le carnet. « Tu l'aimes ?» Elle fit un petit signe de tête, ses doigts se serrant protectivement autour des bords des pages. Gabriel s'approcha, s'asseyant sur le bord du lit mais laissant de l'espace entre eux. Il sortit une feuille pliée de sa poche, dessus des symboles et des lettres simples dessinées à la main formant un guide de gestes associés à leur signification. « Je pensais que ça pourrait t'aider, » dit-il en l'attendant. Julie hésita avant de la prendre, scannant les dessins. Des signes simples comme « merci » et « désolé » ressortaient, dessinés en lignes claires avec des instructions précises. Elle le regarda, ses sourcils se fronçant en quelque chose de proche de la confusion. « On va pratiquer » dit-il d'un ton léger mais ferme. Ensemble, il leva la main montrant le signe pour bonjour. Elle la fixa, ses mains immobiles, et il réessaya. « Comme ça » dit-il en répétant le geste. Les doigts de Julie s'agitèrent, puis mirent lentement sa main à imiter son mouvement. Sa main semblait maladroite, les mouvements raides, mais Gabriel sourit comme si elle avait accompli quelque chose d'extraordinaire. « Bien » dit-il d'une voix stable. « C'est bien. » En bas, Stéphanie parcourait la longueur de la salle à manger, ses talons claquant sur le parquet poli, les sons faibles de la voix de Gabriel à l'étage grézant contre ses nerfs. Les jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait accueilli Julie dans leur maison et la patience de Stéphanie diminuait. Au déjeuner, elle ne se donnait pas la peine de cacher son irritation alors que Julie pinçait soigneusement dans son assiette. Stéphanie posa son verre d'eau avec un peu plus de force que nécessaire. Cet arrangement, elle commençait à regarder Gabriel, ce n'est pas durable. Gabriel leva les yeux de son repas, son expression calme mais aiguisée. « Que veux-tu dire exactement ?»« Un enfant » dit Stéphanie d'une voix basse mais tranchante, « et pas n'importe quel enfant, elle est difficile. Penses-tu que tu peux gérer ça toute seule ?» La fourchette de Julie s'arrêta en plein air, son corps se figeant alors qu'elle regardait les lèvres de Stéphanie. Les mots n'étaient pas entièrement clairs, mais le ton portait assez de poids pour combler les lacunes. « Elle n'est pas un fardeau », dit Gabriel d'une voix stable, mais il y avait un avertissement dedans. Stéphanie se pencha en arrière sur sa chaise, croisant les bras. « Je n'ai pas dit qu'elle l'était, mais soyons honnêtes, c'est ton projet, Gabriel. »
Je n'ai pas été questionné à ce sujet et maintenant nous sommes tous censés prétendre que c'est une occurrence routinière. Les doigts de Julie se serrèrent autour de sa fourchette, le métal contre sa peau. Elle baissa le regard vers son assiette, se concentrant sur les petites bouchées qu'elle avait laissées. Les murs de la salle à manger semblaient plus hauts, le silence entre les mots plus lourd. Gabriel exhala brusquement, posant sa serviette sur la table. « Si tu essaies de la rendre mal à l'aise, Stéphanie, tu fais un travail fantastique. »« Je suis réaliste ?» Stéphanie répliqua, bien que sa voix se soit légèrement adoucie. « Tu ne peux pas tout réparer avec de bonnes intentions. » Julie avala difficilement, sa poitrine se serrant alors qu'elle poussait son assiette. Elle se glissa discrètement de sa chaise, ses pas doux mais rapides. Elle n'avait pas besoin d'entendre le reste de la conversation pour savoir quel était le sujet. Plus tard ce soir-là, Julie était assise, recroquevillée dans un coin de son lit, le carnet reposant sur ses genoux. Les dessins d'avant lui renvoyaient le regard, leurs lignes floues sous la lumière tamisée. Elle tourna une page blanche et commença à écrire, les lettres irrégulières mais délibérées. « Je ne suis pas un fardeau. » Pendant un moment, elle fixa les mots, sa gorge se serrant, puis comme pour reprendre de l'espace, elle tourna la page et recommença à dessiner. Des tourbillons et des formes prenaient forme sous son stylo, chaque ligne un acte de défi silencieux. Dans le couloir, Gabriel s'arrêta devant sa porte, le son faible du stylo grattant le papier atteignant ses oreilles. Il n'a pas frappé, lui donnant l'espace dont elle avait clairement besoin, mais en s'éloignant, sa mâchoire se serra. Les écarts entre eux se refermaient, mais le pont n'était pas encore construit. Gabriel s'appuya contre le comptoir de la cuisine, la lumière du matin coupant à travers les stores en fines bandes. Une tasse de café restait intacte devant lui, la maison était silencieuse à part le craquement occasionnel du bois qui se stabilise, mais son esprit bourdonnait de pensées agitées. Le silence de Julie avait commencé à peser sur lui, pas son absence de son, mais les murs non dits qu'elle portait avec elle. Il pensait à la façon dont elle avait sursauté aux remarques de Stéphanie pendant le déjeuner le jour précédent, ses jointures blanchissant alors qu'elle saisissait sa fourchette. Elle était montée à l'étage par la suite, ses mouvements si légers qu'ils étaient presque imperceptibles. L'enfant existait à peine dans les espaces qu'elle occupait, comme si elle croyait que prendre moins de place rendrait sa présence plus tolérable. Les doigts de Gabriel tapotaient contre le comptoir, il ne pouvait pas se débarrasser de la pensée. Le silence de Julie reflétait le sien. Non seulement se trouvait-il souvent seul dans le vaste manoir, mais il avait aussi établi des frontières dans sa vie, gardant les autres à distance. Et pourtant, la voilà, un reflet de tout ce qu'il s'était abstenu de confronter. Cet après-midi-là, il entra dans la petite clinique d'audiologie du centre-ville, la femme derrière le comptoir haussant un sourcil à son costume taillé. Mais son attitude s'adoucit lorsqu'il expliqua pour votre fille, elle demanda, sa voix légère. Il hésita seulement un instant. Oui. Julie s'assit au bord de son lit, son cahier d'école équilibré sur ses genoux. Les formes et les mots qu'elle avait parcourus sur les pages plutôt se brouillaient dans son esprit. Elle leva les yeux lorsque Gabriel apparut dans l'embrasure de la porte, une petite boîte sans marque dans les mains. Il entra lentement, sa présence habituelle et stable posant la boîte sur le lit. Il s'accroupit légèrement pour rencontrer son regard. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il, ses mots délibérés. Julie inclina la tête, ses yeux passant de la boîte à son visage. Gabriel ouvrit le couvercle pour révéler un appareil auditif élégant niché dans son étui. Il le tenait soigneusement, s'assurant qu'elle puisse le voir sous tous les angles avant de lui faire signe de s'approcher. « Ça t'aidera » dit-il d'une voix douce. Le front de Julie se plissa, ses doigts tendus hésitants. Elle toucha l'appareil avec la même révérence prudente qu'elle avait montrée envers le cahier. « C'est pour toi » continua Gabriel. Il pointa son oreille, puis la sienne, mimant la façon dont l'appareil auditif se poserait. Ses doigts tremblaient en le prenant de sa main. Gabriel resta patient, la guidant alors qu'elle le plaçait sur son oreille. La première sensation était étrange, un léger bourdonnement qui ressemblait plus à une vibration qu'à un son. La main de Julie se leva instinctivement, ses doigts effleurant l'appareil comme pour le stabiliser. Puis, alors que Gabriel ajustait un petit cadran, le monde se déploya devant ses yeux. Le bourdonnement de la maison l'entourait, le léger froissement des tissus alors que Gabriel se déplaçait, le tic-tac lointain de l'horloge grand-père dans le couloir. Elle cligna des yeux, son souffle s'accrochant. « Julie » dit Gabriel, sa voix basse mais claire. Son regard se tourna vers son visage, regardant ses lèvres bouger. Pour la première fois, le son correspondait à la forme des mots. « Tu es en sécurité maintenant » dit-il. La poitrine de Julie se serra. Elle ne savait pas comment répondre.
La sensation du son était accablante, un flot de vibrations et de clarté qu'elle n'avait pas anticipé, mais les paroles simples et stables de Gabriel l'ancrèrent. Elle hocha la tête une fois, ses doigts serrant le bord du lit. Plus tard ce soir-là, Stéphanie se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle à manger, les bras croisés. Elle regardait Gabriel aider Julie à ajuster l'appareil auditif à nouveau, sa patience inébranlable alors qu'il répétait des mots pour qu'elle les associe au son. « C'est excessif », dit Stéphanie sur un ton acerbe. Gabriel ne leva pas les yeux. Qu'est-ce qui est excessif dans le fait de l'aider? Stéphanie éclata de rire, avançant davantage dans la pièce. Elle n'a pas besoin de tout ça. Vous dépensez des ressources sur un problème insoluble. C'est toujours elle, Gabriel. Le regard de Stéphanie se leva, fixant Gabriel de manière froide et inflexible. Et qu'est-ce que cela signifie? Demanda-t-elle, hésitant légèrement, mais seulement un peu. Ça signifie que tu ne peux pas tout réparer en prétendant qu'elle appartient ici, répondit Gabriel, sa voix basse et délibérée. Elle n'est pas un problème à résoudre, elle est une personne, une enfant qui a vécu plus que ce que nous pouvons imaginer. Julie jeta un coup d'œil entre elles, sa posture se rétrécissant légèrement alors que le regard de Stéphanie se tournait vers elle. « Penses-tu que c'est suffisant ?» demanda Stéphanie, sa voix se durcissant à nouveau. « Tu n'es pas son père, Gabriel. » Il se tint sur ses pieds, sa taille imposante alors qu'il s'avançait vers elle. « Non, dit-il doucement. Cependant, je suis le seul à faire un effort pour être présent. » Les lèvres de Stéphanie se serrèrent, mais elle ne dit rien de plus. Elle pivota brusquement, ses pas résonnant nettement sur le sol poli alors qu'elle quittait la pièce. Julie resta assise, figée, les mains serrées dans ses genoux. Gabriel s'accroupit à nouveau à côté d'elle, son expression s'adoucissant. « Ne t'inquiète pas pour elle, dit-il, ses mots délibérés, suivre. » Julie hocha lentement la tête, ses doigts effleurant à nouveau l'appareil auditif. Le monde semblait maintenant plus fort, plus lourd de façon qu'elle n'avait pas anticipé, mais pour la première fois, elle se sentait partie intégrante de celui-ci. La maison était silencieuse, un type de calme différent de celui auquel Julie s'était habituée. Avec l'appareil auditif, le calme portait maintenant une texture de son, un léger craquement du bois alors que la maison se posait, le léger bruissement du vent passant devant les fenêtres. Mais ce n'était pas réconfortant, cela la pressait, amplifiant la tension qu'elle ressentait depuis le dîner. Elle s'assit au bord de son lit, serrant le cahier dans ses genoux. Les pages remplies de dessins à moitié formés et de mots éparpillés lui renvoyaient le regard, n'offrant aucune réponse. La voix de Stéphanie d'avant résonnait dans sa mémoire, tranchante et acerbe, bien qu'elle n'ait pas saisi chaque mot, « Tu n'es pas son père, Gabriel. » Julie serra les poings. Elle avait vu la façon dont le regard de Stéphanie s'attardait sur elle comme si elle était un problème à résoudre. Peu importe la patience de Gabriel, peu importe les cadeaux qu'il lui faisait, Julie ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle n'appartenait pas. Elle jeta un coup d'œil à la porte, le couloir au-delà était sombre, le léger tic-tac de l'horloge grand-père le seul signe de vie dans le vaste manoir. Son regard se porta sur la fenêtre. Le monde extérieur semblait vaste et dangereux, mais il donnait aussi un sentiment de liberté. Sa respiration s'accéléra alors qu'elle prenait sa décision. Elle enfila ses chaussures, le mouvement lent et délibéré. Elle ne voulait pas réveiller Gabriel, elle ne pouvait pas lui faire face. Pas quand elle était sur le point de quitter la sécurité qu'il avait travaillé si dur pour lui offrir. Elle ne voulait plus être un fardeau. Julie tira sur son manteau, attrapa son cahier et ouvrit doucement la porte. Le couloir s'étendait devant elle, la faible lumière de la lune filtrant à travers les fenêtres lointaines. Elle bougea prudemment, évitant les parties glissantes du sol jusqu'à atteindre la porte d'entrée. Le métal froid de la poignée semblait une barrière finale. Sa main hésita un instant avant de la tourner. Le léger clic de la serrure à peine audible. D'un dernier regard en arrière vers l'escalier assombri, elle sortit. Les rues de San Diego la nuit lui semblaient étrangères, la chaleur du jour avait disparu, remplacée par un froid qui mordait à travers son manteau. Julie marchait sans but, la ville se déployant autour d'elle en vibrations légères et lumière tamisée. Elle serra son cahier contre sa poitrine, ses doigts serrant les bords. Le son occasionnel de rire lointain ou d'une voiture passant la fit sursauter. Elle gardait la tête basse, ses pas hâtés mais sans direction. La ville, si pleine de vie le jour, semblait vaste et indifférente maintenant. L'estomac de Julie se nouait. Elle n'avait pas pensé aussi loin. Où irait-elle? Elle ne pouvait pas retourner dans les rues qu'elle avait autrefois connues, elles étaient remplies de souvenirs de faim, de peur et de perte. Perdue, n'est-ce pas? La voix la surprit.
Elle se retourna brusquement, les yeux grands ouverts alors qu'elle regardait l'homme qui était apparu à ses côtés. Il était grand, son visage partiellement obscurci par l'ombre d'un lampadaire proche. Julie recula, serrant son cahier plus fort. « Bonjour, bonjour », dit l'homme en levant les mains dans un geste pacifique, sa voix calme, presque amicale. « Je ne voulais pas te faire peur. » Son regard se tourna vers ses lèvres, essayant de reconstituer ses mots. « Tu as l'air familier », continua-t-il, s'approchant. « Tu es l'enfant de Sarah, n'est-ce pas ?» Julie, figée, la mention du nom de sa mère lui donna un choc. Elle le regarda, le cœur battant dans sa poitrine. « Oui, je connaissais ta mère », dit l'homme d'un ton décontracté. « Elle parlait de toi tout le temps. Elle disait que tu étais intelligente, forte. » Il sourit, un geste petit mais désarmant. « Je peux t'aider. » La gorge de Julie se serra. Elle voulait demander comment il connaissait sa mère, mais les mots restaient bloqués. À la place, elle hocha la tête prudemment. « Viens », dit l'homme en faisant signe de descendre la rue. « Ce n'est pas sur ici. J'ai un endroit proche où tu peux te reposer et manger quelque chose. » Julie hésita, ses pieds enracinés au sol. Quelque chose chez cet homme semblait louche, mais la promesse de sécurité et la mention de sa mère obscurcissaient son jugement. « Fais-moi confiance », dit-il, son sourire s'élargissant. « Ta mère aurait voulu ça. » À contre-cœur, Julie le suivit, ses pas lents et incertains alors qu'il s'éloignait de la faible lueur du centre-ville. Les rues devenaient plus sombres et plus calmes. La voix de l'homme devenait un bourdonnement bas de réconfort, bien qu'elle n'entendît guère les mots. La prise de Julie sur son cahier se resserra. Au fond d'elle, un malaise commença à bouillonner, mais il était trop tard pour faire demi-tour maintenant. De retour au manoir, Gabriel se réveilla dans le silence troublant d'une maison vide. Il jeta un œil à l'horloge, bien après minuit. Quelque chose le dérangeait, un sentiment d'incongruité qu'il ne pouvait secouer. Il se dirigea vers la chambre de Julie, ses pas s'accélérant lorsqu'il trouva son lit vide et la fenêtre légèrement entr'ouverte. « Julie » appela-t-il, sa voix résonnant dans le calme. Il se précipita vers la porte d'entrée, l'ouvrant d'un coup pour laisser entrer l'air froid de la nuit. Les rues vides dehors n'offraient aucun indice, mais la poitrine de Gabriel se serra de détermination. Il n'allait pas la laisser disparaître, pas encore. Julie regardait le manoir imposant devant elle. Contrairement à la maison de Gabriel, qui avait été chaleureuse, éclairée par la lumière du soleil et adoucie par des touches personnelles, cet endroit était froid et sans vie. La façade en pierre se dressait sombrement contre le ciel nocturne, ses arêtes vives projetant des ombres dentelées sur l'allée de gravier. L'air semblait lourd, stagnant, comme si même le vent évitait cet endroit. Zacharie ouvrit la porte, lui faisant signe d'entrer. « Allez, gamine », dit-il, son ton moins aimable maintenant qu'ils étaient loin des lampadaires. Julie hésita, serrant son cahier, mais le regard perçant dans ses yeux la laissa peu de choix. Elle entra. L'intérieur n'était pas mieux, des sols en marbre s'étendaient à l'infini, reflétant la lumière crue d'un lustre au plafond. Les murs étaient nus, à l'exception de quelques tableaux encadrés qui semblaient plus des idées de seconde zone que des décorations délibérées. Chaque pas qu'elle faisait écho dans l'espace cavernique, la faisant se sentir plus petite. « Tu vas attendre ici », dit Zacharie en la conduisant dans une petite pièce latérale. Les meubles étaient rares, un canapé usé et une table basse parsemée de vieux magazines. Il désigna le canapé. « Assieds-toi », dit-il. Julie s'assit, se baissant prudemment sur le bord du coussin. Le tissu était rugueux sous ses doigts et l'air sentait légèrement le moisi. Zacharie disparut dans le couloir, la laissant seule. Elle serra son cahier contre sa poitrine, la texture familière l'ancrant dans l'espace inconnu. Les minutes s'étiraient en ce qui semblait être des heures avant qu'un homme de forte stature n'entre dans la pièce. Ses pas étaient délibérés, le genre qui faisait légèrement trembler le sol. Il s'arrêta devant elle, ses yeux la scrutant de la tête aux pieds. « Donc, dit-il d'une voix basse et rauque, c'est l'enfant de Sarah. » Julie n'avait pas besoin d'une introduction pour savoir qui il était. Raymond, elle reconnaissait ce nom des conversations murmurées de sa mère tard dans la nuit, sa voix chargée d'inquiétude. Les doigts de Julie se resserrèrent autour de son cahier, ses jointures devenant blanches. Raymond ne s'assit pas. Il se dressa au-dessus d'elle, une figure imposante contre le décor stérile de la pièce. « Ta mère me doit, dit-il blindement, beaucoup, et maintenant elle n'est pas là pour payer. » Le souffle de Julie s'accéléra. Elle voulait parler pour défendre sa mère, mais sa voix la trahit. Elle ne pouvait que la regarder, la poitrine serrée de peur. Raymond s'accroupit légèrement, se rapprochant de son niveau de vue. « Tu comprends, n'est-ce pas ?»
dit-il, ses lèvres se courbant dans une moquerie de sourire. Les dettes ne disparaissent pas simplement. Quelqu'un doit payer. Elle hocha la tête rigide, sa gorge brûlant de larmes versées. Bien, dit-il en se relevant, alors tu travailleras, tu feras ce que je dis quand je dis. Peut-être alors que nous pourrons équilibrer les comptes. Les jours passèrent, mais Julie ne pouvait pas se rappeler le nombre exact. Le manoir, malgré sa taille, se sentait comme une prison. Il lui assignait des tâches ménagères comme frotter les sols, polir les meubles et nettoyer les chambres négligées. Le travail était implacable, ses petites mains devenaient rugueuses de tant de frottage. La maison était toujours froide, peu importe le nombre de couches qu'elle portait, et contrairement à la maison de Gabriel où le silence portait une sensation de paix, ici c'était suffocant. Chaque craquement des planchers, chaque murmure léger derrière les portes fermées semblait être un avertissement. La présence de Zacharie était constante, ses yeux perçants suivant ses mouvements comme un prédateur surveillant sa proie. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses sourires narquois et ses gestes pointés laissaient clair qu'elle n'était pas la bienvenue, juste utile. Julie ne pleurait pas. Elle ne pleurait pas lorsque ses bras lui faisaient mal de porter de lourdes seaux, quand son estomac grondait de faim à cause des repas manqués ou lorsque le poids de sa situation pressait tellement sa poitrine qu'elle avait du mal à respirer. À la place, elle se concentrait sur de petits actes de défi. Elle gardait son cahier caché, soigneusement rangé sous le matelas fin des quartiers des serviteurs où elle dormait. Tard le soir, lorsque la maison tombait enfin dans le silence, elle le sortait, dessinant ou écrivant à la lueur faible d'une seule ampoule au plafond. Ses croquis devenaient des formes plus sombres, des ombres imposantes et des lignes dentelées, mais au milieu d'eux, elle dessinait parfois un rayon de soleil traversant l'obscurité, un fragile rappel de la promesse de Gabriel, « Tu es en sécurité maintenant ». Un soir, alors qu'elle frottait la base d'un grand escalier, Zacharie s'approcha d'elle, ses lourdes bottes s'arrêtant à quelques centimètres de ses mains. « Penses-tu que c'est mauvais ?» dit-il, sa voix dégoulinant de mépris. « Tu devrais être reconnaissante. Raymond te donne une chance de payer les dettes de ta mère, la plupart des gens ne comprennent pas ça. » Julie ne leva pas les yeux. Elle continua de frotter, ses mains tremblant légèrement mais sans jamais s'arrêter. « Tu finiras par craquer, » dit Zacharie en se penchant, son visage au niveau du sien. « Les gamins comme toi font toujours ça. » Julie rencontra son regard, le sien rempli de détermination tranquille. Elle ne parla pas, mais ses yeux disaient tout. « Je ne craquerai pas. » Zacharie se redressa en ricanant. « Nous verrons bien. » Plus tard ce soir-là, Julie s'assit sur son lit étroit, le cahier ouvert sur ses genoux. Ses doigts bougeaient instinctivement, dessinant une petite maison avec de hautes fenêtres et une lumière douce qui s'échappait, un souvenir de la maison de Gabriel. Elle fit une pause, sa poitrine se serrant de nostalgie. Maintenant, elle était piégée dans le monde de Raymond, mais quelque part au fond d'elle, elle gardait espoir. Elle s'était échappée une fois auparavant et elle le ferait à nouveau. Les yeux de Gabriel balayèrent les rues assombries de San Diego, la faible lueur des lampadaires projetant de longues ombres sur le trottoir. Des semaines s'étaient écoulées depuis la disparition de Julie et chaque instant sans elle semblait une plaie qui ne guérissait pas. Sa poitrine se serra de frustration et de culpabilité, ses pensées un cycle incessant de « et si » et de « j'aurais dû ». Il avait tout essayé, visité des refuges, demandé aux commerçants, même aller dans des quartiers qu'il avait évités pendant des années. Chaque piste se soldait par la même déception creuse, la vaste et indifférente ville semblait engloutir Julie sans laisser de traces. Gabriel s'appuya contre le capot de sa voiture, l'épuisement gravé dans chaque ligne de son visage. L'air froid mordait sa peau, mais il à peine s'en rendait compte. Il prit son téléphone et composa un autre numéro de la liste des sources possibles. Toujours aucune trace d'elle. Il marmonna à la personne au bout du fil, sa voix rugueuse usée par les nuits blanches et le poids de la responsabilité. « Fais-moi juste savoir si tu entends quelque chose. » « D'accord, » répondit l'autre personne. Lorsque l'appel se termina, Gabriel resta là où il était, regardant l'horizon lointain. Un changement de décor pourrait lui donner une nouvelle perspective. Gabriel fronça les sourcils, se massant les tempes. « Nous y irons demain, » murmura-t-il. Le trajet vers le manoir de Raymond était tendu, le silence entre Gabriel et Stéphanie lourd de jugements non exprimés. La voiture tourna sur la route sinueuse menant au domaine de Raymond. Gabriel ne pouvait se débarrasser d'un sentiment d'inconfort. Le manoir apparut, une structure froide et imposante qui semblait s'élever de la terre comme une forteresse. Ses lignes tranchées et ses portes imposantes étaient un contraste frappant avec la maison chaleureuse et accueillante de Gabriel. À leur entrée, Gabriel ressentit immédiatement le froid dans l'air, les murs étaient nus, le mobilier fonctionnel mais dépourvu de confort.
Un majordome les salua d'une révérence rigide avant de les mener dans un vaste salon. « Raymond sera avec vous bientôt », annonça le majordome avant de disparaître dans un long couloir. Gabriel se dirigea vers la fenêtre, son regard balayant les terrains méticuleusement entretenus. Le silence de la maison pesait sur lui, amplifiant son malaise. À ce moment-là, il entendit un léger son rythmique qui ne devait pas être là. Le son d'un balai faisant des allers-retours sur le sol. Gabriel tourna la tête, le bruit venant d'un couloir latéral. « Reste ici », dit-il à Stéphanie, déjà en mouvement vers le son. Un léger bourdonnement d'activité le guida à travers le couloir faiblement éclairé. Lorsqu'il tourna le coin, son souffle se coupa. Julie se tenait au bout du couloir, un seau à ses pieds et une serpillière dans les mains. L'épuisement ternissait ses yeux autrefois vifs, rendant ses mouvements mécaniques et hésitants. La fille brillante et curieuse qui l'avait amenée chez lui n'était plus qu'une ombre d'elle-même. « Julie », appela Gabriel, sa voix brisée. Elle se figea, sa prise sur la serpillière se resserrant alors que sa tête se tournait vers lui. Pendant un instant, elle ne bougea pas, comme si elle n'était pas sûre qu'il soit réel. « Gabriel », murmura-t-elle, sa voix tremblante. Il traversa la distance entre eux en quelques enjambées, se jetant à genoux pour rencontrer son regard. Ses mains atteignirent les siennes, ses yeux scannant son visage à la recherche de signes de blessure. « Que fais-tu ici ? Comment ?» Avant qu'ils puissent finir, des pas lourds résonnèrent derrière eux. Gabriel se tourna pour voir Raymond, son expression s'assombrissant à mesure que la réalisation s'installait. « Alors » dit Raymond d'un ton décontracté. « Mais empreint de malveillance, tu l'as trouvé. » Gabriel Rose l'a aidé à se lever, se plaçant lui-même protecteur devant Julie. « Viens avec moi » a-t-il dit, sa voix basse et ferme. Raymond a ricané, croisant les bras. Pas si vite, elle rembourse une dette que sa mère a laissée derrière elle. Tu ne voudrais pas interférer avec cela, n'est-ce pas? La mâchoire de Gabriel s'est serrée. Nomme ton prix? Le sourire en coin de Raymond a vacillé, remplacé par un éclat calculateur. Tu penses que tu peux simplement acheter sa liberté? Je paierai ce qu'il faut. Gabriel a dit, sa voix stable, mais elle part avec moi. Julie a agrippé le bras de Gabriel, ses petits doigts tremblants contre sa manche, une lueur d'espoir s'allumant dans ses yeux. Le rire de Raymond résonnait, échoant dans le couloir stérile comme une mélodie cruelle. Il s'est approché, sa silhouette imposante projetant une longue ombre qui a englouti la faible lueur d'espoir dans l'expression de Julie. Toujours le sauveur, n'est-ce pas Gabriel? Raymond a raillé. Tu penses que tu peux jeter ton argent sur tout et tout réparer? Certaines choses ne sont pas si simples. Les yeux de Gabriel n'ont pas vacillé, son corps, bien que tendu, est resté résolu. Ce n'est pas une question de simplicité, c'est une question de ce qui est juste. Dis-moi ce que tu veux et laisse-la partir. Julie s'est agrippée plus fort au bras de Gabriel, ses jointures blanchissant. Elle ne pouvait pas trouver sa voix, mais son regard passait d'un homme à l'autre, essayant de déchiffrer la bataille de volonté qui se déroulait devant elle. Raymond a souri, ses yeux calculateurs scannant Gabriel. « Tu es sérieux, n'est-ce pas? Pourquoi fais-tu tout un plat d'un enfant que tu ne connais que depuis quelques mois ?» Gabriel a avancé, son ton perçant la tension comme une lame. Elle n'est pas une nuisance, c'est une enfant qui mérite mieux que ça, mieux que d'avoir ses propres dettes utilisées comme garantie. Pendant un instant, le visage de Raymond s'est durci, son sourire se transformant en quelque chose de plus froid, mais puis il a soupiré dramatiquement, comme s'il s'ennuyait. D'accord, parlons chiffres. Le cœur de Julie battait la chamade alors qu'elle s'asseyait dans le coin du bureau de Raymond, la lumière tamisée projetant des ombres sur les piles de papier encombrant le bureau. Gabriel se tenait en face de Raymond, sa voix basse mais ferme alors qu'il débattait des chiffres. Elle n'arrivait pas à croire qu'il était là depuis des semaines. Elle s'était convaincue que personne ne la cherchait, qu'elle avait été oubliée, mais le voilà, debout entre elle et l'homme qui lui avait volé sa dignité. Julie, Gabriel a dit soudainement, interrompant sa pensée. Sa tête s'est redressée et ses yeux l'ont rencontré. Il s'est accroupi devant elle, son expression s'adoucissant alors qu'il tendait la main. « Nous partons » a-t-il dit, ses mots délibérés pour qu'elle le suive maintenant. Julie a hésité, ses doigts tremblants alors qu'ils effleuraient les siens. « Tu me prends » a-t-elle murmuré, l'incrédulité colorant sa voix. La prise de Gabriel s'est resserrée autour de sa main. « Bien sûr que tu rentres à la maison, tu viens avec moi. » Sa poitrine s'est serrée, une vague d'émotion l'envahissant d'un coup, soulagement, gratitude et la plus légère étincelle d'espoir. Elle l'a laissé la tirer à ses pieds, ses jambes instables mais se stabilisant. La voix de Raymond a interrompu le moment. « Tu fais une erreur, Gabriel.
Gabriel a tourné son expression, tranchante. La seule erreur aurait été de la laisser ici. Les yeux de Raymond se sont plissés, mais il n'a rien ajouté. Gabriel a guidé Julie hors de la pièce, sa main ferme mais douce sur son épaule. Lorsqu'ils sont arrivés à la voiture, Stéphanie attendait, les bras croisés et l'expression mêlant incrédulité, colère et irritation. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle exigé alors que Gabriel ouvrait la porte passager pour Julie. « Elle rentre à la maison », a dit Gabriel simplement, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Les yeux de Stéphanie se sont plissés, son regard jetant un coup d'œil à Julie qui restait silencieuse dans la voiture, serrant son carnet. « Tu ne peux pas être sérieux, tu es allé chez Raymond pour ça, pour elle. » Gabriel a fermé la portière de la voiture avec un mouvement délibéré avant de se tourner pour affronter sa femme. « Oui, pour elle. » Stéphanie a poussé un rire amer. « Tu as perdu la tête, tu priorises cette fille par-dessus tout, par-dessus ta vie, ta réputation, ton mariage. » La mâchoire de Gabriel s'est serrée, mais sa voix est restée calme. Ce n'est pas une question de choisir entre Julie et autre chose, c'est une question de faire ce qui est juste, ce qui est juste. Stéphanie a réagi brusquement, sa voix s'élevant. Ce qui est juste, c'est de nous concentrer sur nous, de réparer ce désordre dans lequel tu nous as entraînés. Gabriel a pris une profonde inspiration, son regard stable. Le seul désordre ici est de te laisser croire que tourner le dos à une enfant dans le besoin est acceptable. Si tu ne vois pas pourquoi elle compte, c'est de ta faute. Stéphanie l'a regardé, son expression mêlant colère et quelque chose d'indéchiffrable. Finalement, elle a ricané et s'est tournée, marmonnant à voix basse en montant dans la voiture. Le trajet de retour au manoir de Gabriel a été silencieux, à l'exception du bourdonnement du moteur. Julie s'est assise sur le siège arrière, les mains serrant son carnet comme une bouée de sauvetage. Elle n'osait pas exprimer ce qu'elle ressentait, encore sous le choc des événements de la soirée. À leur arrivée, Gabriel a ouvert sa porte, l'aidant à sortir avec le même soin qu'il avait montré le premier jour où elle est arrivée. Il s'est agenouillé à côté d'elle, sa voix douce. « Tu es en sécurité maintenant », a-t-il dit, faisant écho aux mots qui lui avaient autrefois apporté du réconfort. Julie a hoché la tête, des larmes brillant dans ses yeux, mais refusant de s'effondrer. Pour la première fois depuis des semaines, elle s'est autorisée à le croire. Alors qu'il marchait vers la maison, Stéphanie est restée près de la voiture, les bras croisés fermement, son expression indéchiffrable, mais Gabriel ne lui a pas adressé un regard. Son attention était portée sur Julie, pour l'instant, c'était tout ce qui comptait. À l'intérieur, Julie a hésité dans le foyer, la chaleur de la maison l'enveloppant comme une couverture. Gabriel a placé une main rassurante sur son épaule. « Chez toi !» Julie s'est tenue dans le hall du manoir de Gabriel, sa main effleurant la rampe en bois lisse. La chaleur de la maison l'enveloppait, le léger parfum de lavande dans l'air évoquant des souvenirs de son premier jour ici, mais tout semblait différent maintenant. Elle se sentait différente, usée, fragile mais d'une certaine manière plus forte. Son appareil auditif captait le faible bourdonnement de la maison, le tic-tac de l'horloge grand-père régulant le temps, le tintement lointain des plats venant de la cuisine. Ces sons, autrefois étrangers et accablants, offraient maintenant un étrange réconfort. Elle serrait son carnet fermement, comme si elle s'accrochait à la partie d'elle-même qui avait survécu chez Raymond. La voix de Gabriel a appelé depuis la cuisine. Elle s'est tournée, se concentrant sur ses lèvres alors qu'il parlait lentement. « Viens prendre le petit déjeuner, tu dois manger. » Elle a hoché la tête, ses pas hésitants mais déterminés alors qu'elle se dirigeait vers la table. L'odeur de pain grillé frais et d'œufs l'a accueillie. Pendant un instant, elle a ressenti une pointe de gratitude si profonde qu'elle l'a laissé sans souffle. Gabriel a regardé Julie tartiner soigneusement son pain avec du beurre, ses mouvements délibérés, presque timides. Elle était de retour depuis seulement quelques jours, mais il pouvait déjà voir les traces que son temps avec Raymond avait laissées. Ses expressions autrefois vives s'étaient émoussées, remplacées par une réserve tranquille qui brisait son cœur. Mais il y avait des moments fugaces, fragiles, où elle le regardait avec la même lueur de confiance qu'elle avait montrée avant sa disparition. « Je pensais », a commencé Gabriel, son ton doux, « nous pouvons commencer à pratiquer plus de mots aujourd'hui si tu es prête. » Julie s'est arrêtée en plein milieu d'une bouchée, puis a hoché la tête. Elle a tendu la main vers son carnet, le feuilletant jusqu'à une page vierge. Son crayon a bougé en très lent et soigneux. « Merci. » Gabriel a souri. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Julie. Je suis juste content que tu sois ici. » Son regard a baissé, ses joues rougissant légèrement, mais il y avait un léger sourire tirant au coin de ses lèvres, une petite victoire que Gabriel chérissait silencieusement. «
À l'étage, Stéphanie s'est tenue près de la fenêtre de leur chambre, observant l'interaction calme en dessous. Ses bras étaient croisés, sa posture rigide alors qu'elle observait la scène se dérouler dans la cuisine, sa mâchoire se serrant en regardant Gabriel se pencher vers Julie, pointant le carnet avec une patience qui semblait infinie. Elle avait déjà vu ce côté de lui auparavant. La concentration inébranlable, la capacité de se plonger entièrement dans quelque chose, mais maintenant ce n'était pas pour elle. Il gaspille son énergie, a-t-elle marmonné en se détournant de la fenêtre. Le ressentiment qui avait mijoté depuis l'arrivée de Julie bouillait maintenant. Stéphanie ne comprenait pas comment Gabriel s'était autant investi dans cette fille au point de risquer leur réputation et leur mariage. Tu la laisses remplacer tout ce qu'elle avait, lui avait-il dit la veille au soir, sa voix tranchante de colère, mais Gabriel s'était contenté de la regarder, son silence plus exaspérant que n'importe quelle dispute. Stéphanie s'est effondrée sur le bord du lit, le poids de ses pensées pesant lourdement sur sa poitrine. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre maison, regardant son mari s'éloigner d'elle et se rapprocher d'une fille qu'elle ne pouvait pas accepter. Dans les semaines qui ont suivi, Julie s'est plongée dans l'apprentissage. Gabriel avait rédigé un guide simple de mots et de phrases pour qu'elle puisse les pratiquer en les associant à des gestes pour l'aider à comprendre. Dans les après-midi calmes, ils s'asseyaient ensemble à la table de la salle à manger, le carnet entre eux, tandis que Julie imitait soigneusement ses signes. « Tu fais du bon travail », a dit Gabriel. Un jour, après qu'elle ait signé son nom avec succès, les lèvres de Julie se sont étirées en un petit sourire. « C'est difficile », a-t-elle signé, ses mouvements lents mais délibérés. Gabriel a hoché la tête. « C'est dur maintenant, mais tu t'améliores chaque jour. Ne renonce pas. » Elle l'a regardé, puis ses yeux se sont adoucis. À ce moment-là, elle a réalisé qu'il ne lui enseignait pas seulement des mots, il lui apprenait à croire à nouveau en elle-même. La distance de Stéphanie par rapport aux deux ne faisait que grandir. Elle évitait la salle à manger pendant leurs leçons, choisissant à la place de rester à l'étage ou de quitter la maison à plusieurs reprises. Un soir, alors qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant Gabriel et Julie rire d'une erreur partagée, quelque chose en elle a cédé. Elle s'est rapidement détournée, ses pas résonnant dans le couloir. Dans sa chambre, elle s'est assise près de la fenêtre, son regard fixé sur le ciel obscurci. Pour la première fois, elle s'est permis de se demander si sa colère envers Julie était mal placée, si elle était jalouse d'une enfant, mais l'idée de l'admettre, même à elle-même, semblait impossible. Tard dans la nuit, Julie s'est assise dans sa chambre, le carnet ouvert sur ses genoux, les mots qu'elle avait appris ce jour-là défilant sur la page en rangées soignées. En bas, elle avait dessiné une petite maison, ses fenêtres illuminées par la lumière. Elle a touché le dessin légèrement, sa poitrine se serrant d'émotion. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, elle s'est permis de ressentir quelque chose d'autre que la peur ou le désespoir. Dans le couloir, Gabriel a regardé la faible lumière sous sa porte. Il s'est appuyé contre le mur, l'épuisement tirant sur ses traits, mais malgré tout, un sentiment de satisfaction tranquille s'est installé sur lui. Julie était de retour, lentement, elle retrouvait son chemin. Les mots de Stéphanie plutôt résonnaient dans son esprit. « Tu l'as choisi par-dessus tout ?» Il a secoué la tête, dédaignant la pensée. Ce n'était pas un choix, c'était une responsabilité, une promesse qu'il s'était faite à lui-même le moment où il avait amené Julie dans sa maison et qu'il l'honorerait coûte que coûte. L'air dans le manoir semblait maintenant plus lourd, le temps ayant remodelé la maison en quelque chose de plus silencieux, plus solennel. L'absence de Gabriel résonnait dans les couloirs comme les notes fanées d'une mélodie familière. L'odeur de lavande persistait faiblement, mais elle ne portait plus la même chaleur pour Julie. Elle se tenait dans le bureau désormais hérité, passant ses doigts sur le bois lisse du bureau de Gabriel. C'était le même bureau où il avait autrefois écrit ses leçons, son écriture soignée formant soigneusement des mots pour lui enseigner. Maintenant, des papiers éparpillés portaient son propre écriture, factures, documents, plans successoraux. Julie, maintenant âgée de 30 ans, avait assumé le rôle de Gabriel avec une grâce forgée par des années de difficultés. Ses traits aigus s'étaient adoucis par la gentillesse, reflétant la force et la résilience qu'il avait toujours cru qu'elle possédait, mais la perte de lui pesait sur elle, une douleur silencieuse qui ne quittait jamais vraiment sa poitrine. Le décès de Gabriel avait été soudain, une crise cardiaque un matin alors qu'il se préparait pour sa routine habituelle. Julie l'avait trouvé dans la cuisine, la tasse de café encore chaude dans sa main. À ce moment-là, son monde semblait s'arrêter, les sons de son appareil auditif se transformant en fragments tranchants de réalité. L'horloge qui tic-taquait, ses propres respirations paniquées, le faible grincement du plancher alors qu'elle tombait à genoux à côté de lui. Les jours qui ont suivi se sont brouillés dans une brume de chagrin.
Des personnes qu'elle connaissait à peine sont arrivées pour présenter leurs condoléances, leurs mots bien intentionnés mais creux. Stéphanie s'était assise rigidement dans le coin pendant les funérailles, son visage pâle mais composé. Julie, cependant, ne pouvait pas se permettre de s'effondrer, il y avait trop à faire. Les semaines se sont transformées en mois et Julie s'est consacrée à la gestion de la succession de Gabriel. La maison, autrefois un refuge, ressemblait maintenant à un monument pour l'homme qui l'avait sauvée. Elle parcourait ses couloirs quotidiennement, s'assurant que tout était en ordre, du planning du personnel à l'entretien du jardin. Gabriel avait aimé Stéphanie, maintenant dans la soixantaine, elle était devenue frêle, son allure acérée s'étant émoussée avec l'âge, mais ses mots portaient toujours une pointe de mordant. « Je n'ai pas besoin de ta pitié », a-t-elle rétorqué un après-midi alors que Julie lui apportait du thé. Julie a posé le plateau doucement sur la table, son expression calme. « Ce n'est pas de la pitié, Stéphanie, c'est du thé. » La main de Stéphanie a légèrement tremblé alors qu'elle prenait la tasse. Elle a murmuré un merci, réticent mais a évité le regard de Julie. Leurs interactions restaient tendues, bien que la dynamique ait changé. Stéphanie, autrefois autoritaire et inflexible, dépendait maintenant de Julie pour tout et Julie, malgré l'amertume qu'elle avait affrontée pendant des années, soignait Stéphanie avec patience et dignité tranquille. Un soir, Julie s'est retrouvée assise près de la cheminée, une pile de vieilles photographies étalée devant elle. Elle en a pris une de Gabriel, son sourire chaleureux figé dans le temps. Il tenait son carnet dans la photo, pointant un mot qu'elle avait écrit. Elle se souvenait de ce jour avec précision, de la fierté dans sa voix lorsqu'elle avait signé sa première phrase complète. Un bruit derrière elle a attiré son attention. Stéphanie se tenait dans l'embrasure de la porte, sa silhouette silhouettée par la lumière tamisée du couloir. « Tu lui manques », a dit Stéphanie, sa voix plus douce que Julie ne l'avait jamais entendue. Julie a hoché la tête, posant la photographie. Chaque jour, Stéphanie hésitait avant d'entrer dans la pièce, ses mouvements lents. Elle s'est abaissée dans le fauteuil en face de Julie, ses mains serrant les accoudoirs pour se soutenir. « Je ne comprends pas », a admis Stéphanie, son regard fixé sur les flammes vacillantes. « Je ne comprends pas pourquoi il se souciait autant, pourquoi il t'a choisi. » Julie est restée silencieuse, son cœur souffrant de la rudesse du ton de Stéphanie, mais maintenant Stéphanie a continué, sa voix tremblante. « Je vois, tu lui as donné un but ?» Julie l'a regardé, les murs entre elles semblant s'effondrer légèrement. « Il m'a tout donné », a-t-elle dit doucement. Pendant un long moment, elles sont restées silencieuses, le feu crépitant doucement remplissant le silence de sa chaleur. Le manoir, malgré sa grandeur, ne semblait plus imposant pour Julie. Il était devenu sa responsabilité, son héritage. Avec la même intégrité que Gabriel lui avait montré, elle gérait la succession, s'assurant que le personnel recevait un bon traitement et que la maison continuait à servir de refuge pour ceux dans le besoin. Stéphanie, bien que toujours distante, s'était adoucie de petites manières. Elle ne réagissait plus avec amertume à la gentillesse de Julie et parfois, dans des moments calmes, elle offrait même un sourire hésitant. Julie trouvait du réconfort dans le jardin, s'occupant des fleurs que Gabriel avait aimées. L'acte de nourrir quelque chose la rapprochait de lui, une manière tranquille d'honorer la vie qu'il lui avait donnée. Un après-midi pluvieux, Julie s'est assise dans le bureau, écrivant une lettre à la fondation que Gabriel avait soutenue. Le son de la canne de Stéphanie tapant contre le sol a attiré son attention. « Je pensais que je pourrais peut-être aider », a dit Stéphanie en tenant une pile de vieux documents. Julie a souri, lui faisant signe de s'asseoir. Ensemble, ils ont trié les papiers, leur mouvement lent mais régulier. Pour la première fois depuis des années, le manoir semblait moins lourd. L'absence de Gabriel se faisait toujours profondément sentir, mais Julie avait trouvé son chemin à travers le chagrin, portant sa mémoire non pas comme un fardeau mais comme un guide. Chaque décision qu'elle prenait, chaque acte de gentillesse qu'elle montrait, était un témoignage de l'homme qui l'avait sauvée et lui avait appris ce que signifiait aimer sans condition. Et lentement, dans les moments calmes, Stéphanie a commencé à le voir aussi. Le cimetière surplombait la vaste étendue de l'océan, l'horizon se brouillant où le bleu du ciel rencontrait les vagues déferlantes. Une brise légère agitait les feuilles du chêne majestueux, leurs ombres dansant légèrement sur le chemin pavé. C'était serein, un endroit où le temps semblait ralentir, permettant au chagrin et à la réflexion de coexister en harmonie tranquille. Julie marchait lentement, un bouquet de lys blanc bercé dans ses bras. Les fleurs étaient fraîches, leurs pétales délicats presque lumineux dans la douce lumière du matin. Elle mesurait ses pas, chacun une reconnaissance silencieuse du poids dans sa poitrine. Elle s'est arrêtée devant une pierre tombale modeste, sa surface polie portant le nom de Gabriel et les années qui encadraient sa vie extraordinaire.
En dessous, une simple inscription lisait « Une vie de compassion, un héritage d'amour ». Julie s'est agenouillée, plaçant les lys à la base de la pierre, ses doigts s'attardant sur le marbre froid, traçant les lettres de son nom. « Salut Gabriel », a-t-elle dit doucement, sa voix stable mais teintée d'émotion. « J'espère que je fais bien. J'espère te rendre fier. » La brise s'est légèrement renforcée, portant avec elle le léger parfum de l'eau salée. Julie a fermé les yeux, laissant l'air l'envelopper comme une étreinte. Elle a murmuré ces mots, presque perdus dans le vent. « Tu m'as sauvé et je n'arrêterai jamais d'essayer de vivre comme tu m'as appris, de prendre soin, de donner, d'aimer. » Mais derrière elle, le son d'une canne tapant contre les pavés a attiré son attention. Stéphanie est apparue, sa silhouette maintenant plus petite, ses traits autrefois aigus adoucis par l'âge et la fragilité. Elle s'est arrêtée quelques pas derrière Julie, sa prise sur la canne se resserrant alors qu'elle observait la jeune femme. Julie s'est levée et s'est tournée, offrant un petit sourire. « Tu apportes toujours des lys, Stéphanie » a-t-elle remarqué, son ton neutre mais avec une pointe de curiosité. « Ils étaient ses préférés » a répondu Julie simplement. Stéphanie a hoché la tête, ses yeux s'attardant sur la pierre tombale. « Il aurait aimé cet endroit » a-t-elle dit après un moment, calme et paisible. Julie s'est écartée alors que Stéphanie s'approchait, ses pas délibérés mais instables. Elle s'est tenue devant la pierre tombale, ses lèvres se pressant en une ligne fine. « Je ne l'ai pas assez dit » a commencé Stéphanie, sa voix tremblante légèrement. « Il était un homme décent. » Julie a hoché la tête, la regardant attentivement. « Il l'était » a-t-elle dit doucement. Pendant un long moment, elles sont restées silencieuses, le son des vagues en contrebas remplissant l'air. Puis Stéphanie s'est légèrement tournée, son regard rencontrant celui de Julie. « Je pensais que tu n'appartenais pas » a admis Stéphanie, sa voix rauque. « Je pensais que tu l'emportais loin de moi, mais je me trompais. » La poitrine de Julie s'est serrée, mais elle est restée silencieuse, laissant Stéphanie continuer. « Tu lui as donné un but » a dit Stéphanie, sa voix s'adoucissant, « et tu as fait plus pour cette famille que je n'aurais jamais pensé possible. Gabriel l'a vu bien avant moi. » Julie a avalé la boule dans sa gorge, sa main effleurant le bord de la pierre tombale pour se soutenir. « Il croyait en nous deux, Stéphanie » a-t-elle dit doucement, « il n'a jamais cessé. » Les épaules de Stéphanie se sont légèrement affaissées, comme si le poids de ses mots avait soulagé quelque chose en elle. Elle a tendu sa main, posant légèrement sur le bras de Julie. « Merci » a-t-elle dit, les mots silencieux mais sincères. Julie a hoché la tête, sa propre main couvrant celle de Stéphanie. « Nous continuerons à le rendre fier, ensemble. » Elles étaient toujours deux figures séparées, mais pour la première fois, leurs ombres semblaient se mouvoir en harmonie. Si ce film touche ton cœur, laisse une marque avec un like et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires significatives avec nous. Partage tes sentiments et raconte-nous tes propres histoires. Chaque mot que tu partages est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manque pas les incroyables histoires qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour t'apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!